Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est déjà l'épisode 30 de Gone Digital. Le temps passe vite, ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai lancé le podcast. Et je suis très heureuse bien sûr de vous accueillir tous les mois dans ce podcast. Avant de présenter mon invité, j'ai promis à Julie Cordier de vous parler quelques instants d'une initiative pour la féminisation du numérique. Il s'agit d'une broche nommée Simone, qui est née d'une collaboration entre la fondation Elle Digital et la marque Ma Jolie Fleur. L'objectif, c'est de soutenir des projets à destination des femmes et jeunes filles que Elle Digital encourage à se tourner vers les métiers du numérique. Ma Jolie Fleur s'engage ainsi à reverser 5 € par broche vendue à la fondation sur les 25 € du prix. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à aller voir le site web majoliefleur.com pour plus d'infos sur cette belle action. Il est maintenant l'heure de vous présenter mon invité. Passionné de la vidéo depuis qu'il est ado, je vous présente Ludo. Si la vie est un jeu de cartes, Ludovic Martinet a choisi d'être un as, et plus précisément un as franchise. Affranchi des conventions, celui qui n'aime pas mettre les gens dans des cases les met plutôt en boîte. Rencontre avec un vidéaste voyageur et son chien Nino, Happiness Manager. Eh ben bonjour Ludo. Je peux t'appeler Ludo. Bah oui, carrément, sans problème. Merci de venir dans ce podcast, comment vas-tu ? Bah ça va super bien, merci, et merci de m'accueillir sur ce podcast. Avec plaisir. Ma première question c'est, est-ce que tu viens de Lyon ? Et non, pas du tout, je viens de Franche-Comté, du coup je suis passé aussi par la case Angleterre, donc je suis allé là-bas pour 3 ans et demi. D'accord. Et je suis lyonnais depuis septembre 2018. Bah félicitations du coup, ça fait pas très longtemps. Non, bah je découvre encore la ville, tout ça, donc c'est bien, en plus c'est du soleil. Ouais, tu vas voir. Ça change ouais. de l'Angleterre. Mais... C'est vrai qu'en Angleterre, t'as pas dû avoir beaucoup de soleil. Bah c'est pas la réputation qu'il y a là-bas, donc ouais. Je la confirme. Quelle relation est-ce que tu as avec le web ? Vu que je réalise des vidéos et du contenu à destination du web, je suis constamment dessus pour suivre les tendances et pour m'informer et pour pouvoir proposer du contenu en adéquation avec l'époque. Donc je suis tout le temps toujours connecté. Informé, voilà. toujours connecté. Des fois même un peu trop. Mais c'est vraiment bien parce que ça permet de découvrir plein de choses constamment et il n'y a pas de limite dans le web. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a certains de mes invités qui ont dit qu'ils faisaient des digital detox. Tellement ils étaient connectés sur le web, ça t'arrive toi de couper, de te dire bon j'arrête les notifications ou j'arrête les... Ah bah des fois j'ai... Ouais non mais carrément parce que des fois pour mon compte personnel tout ça, des fois je me dis j'arrête mon compte, je me dis mais j'ai rien posté depuis 1 mois. Ouais. Tu as terminé tes études en 2014 à l'EM Business School de Strasbourg, comment ça s'est passé ? Bah, ça s'est passé très bien, ouais. Et pourtant ça avait commencé très bizarrement pour l'anecdote. Pourquoi ? Vas-y, raconte. En fait, quand je suis allé passer l'entretien, les recruteurs étaient vachement froids, ils étaient vraiment comme si mon profil ne les intéressait pas. Ok, pas cool. Et du coup, donc vraiment compliqué comme entretien, et vers la fin, au bout de très court entretien, vers 10 minutes d'entretien, que c'était presque fini, il y a eu la question... Et pourquoi on devrait vous prendre et pas un autre ? Et là, du coup, je me suis dit, là, j'ai plus rien à perdre. Dans ma tête, je n'étais pas pris. Autant y aller, quoi. Donc, du coup, j'ai sorti une carte de visite que j'avais fait pour les As Franchise à l'époque, mais que j'avais fait ça. Et j'ai posé la carte de visite. Sur la carte de visite, il y avait marqué « Faire comme tout le monde, mais de manière différente ». Et à mon avis, c'est ça qui a fait pencher la balance parce que... Ok. Quelques jours après, j'ai reçu un appel comme quoi j'étais pris et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que le nouveau slogan de l'école, c'était « Be different ». Ok. Donc je pense que cette phrase-là a dû faire un déclic. Faire un déclic, ouais, et de se dire, ce mec-là, en fait, on va le prendre, quoi. Et ouais, je sais pas, mais du coup, voilà, c'était la petite anecdote là-dessus. Et du coup, ça s'est bien passé par la suite. Après, ça s'est passé, super bien. Enfin, j'ai eu mon année, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont maintenant des amis très proches. Donc ça, c'est cool aussi. Ouais. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience que je voulais être indépendant et entrepreneur. J'avais déjà ça qui me trottait dans la tête depuis quelques années, mais cette année-là, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Mais avant, il me fallait de l'expérience professionnelle pour découvrir justement le milieu professionnel et minimiser les risques de l'entrepreneuriat. C'est quand même un risque d'entreprendre. Après, on dit souvent qu'il faut passer par l'entreprise avant de se lancer. Exact. Il y a des gens pour qui ça marche, d'autres ça marche pas, mais...
Exactement, ouais, et c'est aussi par rapport à l'âge, je pensais, à l'époque. Tu crois, ouais, que ça... C'est qu'en sortie d'école, vers 25 ans, Mm. bon, 23, 25, je sais plus exactement, les gens nous prennent pas au sérieux directement. Mm. Enfin, je pense, après c'est Ouais. mon opinion, mais du coup, voilà, je me suis dit, il me après, faut une expérience. Et après, tu t'es lancé. Et après, je me suis lancé. On va en parler après C'est ça. de ta boîte. De 2011 à 2014, tu es sales assistant chez Foressia, pardon, Ouais. une entreprise dans l'industrie automobile. Qu'est-ce que ça t'apprend? Bon, alors ça, c'était vraiment ce qu'il me fallait à l'époque. C'était la rigueur et comment dire, la planification. Tout ce qui est planification, c'est quelque chose que, voilà, quand on est plus jeune, on pense pas à planifier autant, etc. Ouais, alors que c'est important. Et ouais, exactement. Et le milieu automobile est très, très standardisé, avec des processus. Et c'est très rigoureux, parce que bon, après, les voitures sont développées. Bon, voilà, on sait comment ça marche. Du coup, ça m'a vraiment appris ça. Et le fait de travailler dans une multinationale, ça m'a permis de voir comment marchait une grosse machine de l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que, à l'heure actuelle, je peux retranscrire à mes clients, parce que j'étais dans une entreprise de taille mondiale. Donc ça, tu sais ce que c'est que d'être dans une entreprise aussi grande, et les clients après qui viennent te voir, qui sont d'aussi grosse envergure, tu peux les conseiller parce que tu sais comment ça marche. Voilà, parce que j'ai vécu la situation à l'intérieur. Et bon, sur un plan de vue commercial, c'est un peu différent, mais... Oui, bien sûr. Et en 2015, du coup, tu pars à Newton Abbot, c'est en Angleterre. Ouais, c'est ça. J'ai regardé sur la carte, c'est tout au sud de l'Angleterre, c'est ça? Ouais, sur la pointe. Sud-ouest, là, au-dessus de la Bretagne. Ah, c'est ça, juste au-dessus de la Bretagne. C'est ça. Ouais, je pense pas que Newton Abbot, ça soit quelque chose connu je me suis dit, dans le monde. Combien de temps c'est de Londres? Hop, putain, c'est un peu loin quand même. Ouais, mes amis ont mis presque 3 ans à comprendre que c'était pas Londres. Ouais, L'Angleterre, c'est... Ouais, souvent on fait voilà. L'amalgame que l'Angleterre, c'est Londres, pas du tout. Il y a d'autres villes. Et du coup, tu es devenu visual content editor chez Scarlett Entertainment. Ouais, c'est ça. Donc, tu as réalisé des vidéos, tu as fait du social media management, tu as fait plein de trucs. Raconte-nous un petit peu. Mais en fait, donc, je suis allé là-bas à la base pour être commercial. Ok. À la suite de l'expérience à Foressia. Donc, du coup, tout était en cohérence. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile de vendre un service sans une vidéo de présentation ou quelque chose qui attire l'œil de l'interlocuteur et qui le captive en fait, pour donner envie d'aller plus loin. Donc du coup, c'était vraiment mon constat et j'ai remonté l'information et on m'a dit ouais mais faire une vidéo c'est compliqué, il faut des compétences, etc. etc. Et comme j'avais fait ça à titre amateur avant en France, je me suis dit bah écoutez, je vais vous proposer quelque chose en dehors de mes heures de travail, on voit comment ça marche. Si ça vous plaît, bah, on peut l'utiliser. Si ça vous plaît pas, vous avez rien perdu, quoi. Enfin, ouais, bien sûr. Donc du coup, ils m'ont laissé la chance. Ils m'ont laissé tourner avec le peu de moyens de l'époque au niveau caméra, tout ça. Ouais. Et je leur ai sorti quelque chose qu'ils ont vraiment, vraiment apprécié. On l'a mis en ligne. On l'a envoyé à la base de données clients. On a eu énormément de retours dessus, positif, comme quoi c'est voilà, positif. Et au final, mon employeur m'a dit est-ce que tu veux faire ça à plein temps parce que ça peut vraiment nous apporter quelque chose. Et donc du coup, je lui ai dit ben ouais, évidemment. Ouais, carrément. Voilà, j'ai créé mon job de rêve. C'est top ça, parce que tu as pris des risques en dehors de ton rôle, de ton poste en fait. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais. Le premier mois, il était vraiment, je vais pas dire compliqué, mais je veux dire chargé en termes de quantité de travail. Donc ouais, content que c'est payé, quoi. Ah, c'est ça, c'est cool. Et du coup, tu faisais aussi les social media? Ouais, exactement, parce que du coup, en fait, quand du coup, on a créé les vidéos, etc. Les réseaux sociaux étaient déjà en place à l'époque. Mais du coup, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, proposer des solutions, etc. Et du coup, j'ai travaillé vraiment en étroite collaboration avec le responsable des réseaux sociaux. Ouais. Après, cette personne, quelques temps après, a changé de poste. On m'a proposé de faire les deux, de créer le contenu et de le diffuser. Donc du coup, j'ai pu vraiment combiner l'ensemble des techniques et des savoir-faire pour justement véhiculer l'image de marque en ligne. Est-ce que tu voulais aussi ta vision aussi? Parce que après, tu peux faire la vidéo, mais le moyen de la diffuser, ça te plaît pas forcément et tu peux te dire c'est dommage parce qu'elle est pas assez peut-être mise en valeur ou quoi. Et là, c'était l'occasion toi de suivre toute la chaîne de production en fait. Oui, voilà, ça, c'était du début de la création jusqu'à la distribution. Donc, c'était vraiment intéressant. Tu peux voir les retours aussi sur tes vidéos. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool. Et comment c'est la vie en Angleterre, du coup?
C'est très bien, Ouais. c'est très bien, c'est une super expérience. Après, niveau temps, c'est quand même compliqué. Il n'y a pas de saison. Donc, c'est-à-dire qu'il fait je dirais entre 10 et 20 degrés, mais toute l'année. C'est quelque chose qui manquait un petit peu. Il n'y a pas Ouais. cette sensation de, vers le mois de mai, juin, tout le Ça monde y est, commence il à fait beau. penser aux Ouais, c'est vacances. Il n'y a pas Ouais. ce cheminement-là. Donc, du Ok. coup, en fait, les années, c'est une succession de jours, en fait. Il n'y a pas Ok. c'est Ça difficile. a l'air super triste quand tu le Mais- dis comme ça. Ouais. C'est Je l'ai- juste une succession de mauvais jours. Je l'ai peut-être mal exprimé, mais non, mais c'est Non, juste non. niveau du temps. Après, la vie là-bas est très Oui, bien. je Je veux j'imagine dire, bien. j'ai rencontré énormément de personnes, des Anglais forcément, parce Bah que je oui. suis allé vraiment dans l'Angleterre profonde. Oui, c'est ça, parce que t'es pas à Londres encore une fois. Voilà. T'es dans l'Angleterre. J'ai évité toutes les grandes villes justement pour Mm. vraiment découvrir cette partie-là de l'Angleterre. Ça doit être beau quand même. La nature là-bas doit être sympa aussi. Ouais, c'est bien vert, c'est Voilà. c'est Il pleut, quoi. sympa. Voilà, C'est comme en Irlande, c'est pareil. Il pleut tout le Exactement. temps. Et en plus de ça, c'était donc du coup j'étais à Exeter et Exeter c'est considéré comme l'English Riviera qu'ils appellent ça. Oh, ok. Pour un Français, ce serait l'équivalent de Nice, etc. Mais Sans le beau temps. voilà, pour un Anglais, c'est vraiment la représentation qu'il a de l'Angleterre. C'est le sud de l'Angleterre. Ok. C'est comme notre représentation en tant que Français pour le sud de la Au France. sud de la France. Et du coup, on va aller dans le vif du sujet. Depuis plus de 7 ans maintenant, du coup, tu es créateur de contenu et surtout fondateur de ta boîte, c'est les As Franchise. Est-ce que je le dis bien? Ouais, c'est ça, ouais, As les As Franchise. Franchise, exactement. Et donc, il s'agit d'une agence de production de contenu visuel et basée à Lyon maintenant. Mhm. Et d'où t'es venue cette idée-là? En fait, non, j'ai toujours créé des vidéos. Aussi loin que je me souvienne, en fait. Depuis que t'es petit Ouais, petit, je sais pas, mais je dirais Radio. plutôt entre 13 et 15 ans, ça a Ouais. commencé. En fait, je prenais beaucoup de photos, on faisait des petites soirées à la maison, etc. Et du coup, donc c'était plus vers 15 ans plutôt. Et du coup, on prenait des photos, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais les mettre ensemble avec En y repensant, il y a des transitions, c'était Bah oui, non mais, voilà, pas possible. c'est sûr. Mais du coup, j'ai commencé comme ça, à faire des vidéos pour moi. Après, je les partageais avec mes amis. Et de fil en aiguille, en fait, les vidéos sont devenues de plus en plus qualitatives. On est passé à la vidéo. Donc, c'était vraiment quelque chose de solide. Et les gens voyaient le contenu passer. Hein, et il y a plein de personnes qui ont commencé à me demander est-ce que tu pourrais me faire une vidéo comme tu as fait une vidéo de vacances pour toi? Tu peux m'en faire une? J'organise une soirée le week-end prochain. Est-ce que tu peux venir filmer? Je fais de la musique. Est-ce que tu peux faire mon clip? Et du coup, c'est vraiment parti comme ça. Et donc, c'était tout sur du bénévolat et du temps. Enfin, c'était vraiment la passion. Et C'est que la passion. il y en a, ils font du sport. Moi, je faisais de la vidéo. Du coup, ça s'est lancé comme ça. Et de fil en aiguille, avec le bouche à oreille, il y a de plus en plus de monde qui sont venus. Des gens que je connaissais pas forcément. Et tu t'es dit, c'est le moment de faire un business de ça quand même. Parce Ouais, que mais- si je suis douée, c'est que... Mais pas tout de suite. Ça a mis quelques temps à mûrir, en fait. Ouais. C'est que je pensais pas pouvoir, en fait, en vivre. D'accord. À l'époque, c'était vraiment quelque chose. Je me disais, non, continue les études, fais des choses comme ça pour t'assurer un avenir. On sait pas, la vidéo, c'est comme un sportif qui veut devenir, par exemple, footballeur. Ouais, d'accord. On Tu- peut lui tu croyais dire, que c'est bien de rêver, mais C'est un hobby, c'est chouette, mais tu peux pas en faire ton métier. voilà, c'est vraiment l'idée que j'avais à l'époque. D'accord. Du coup, ça s'est passé comme ça. Et c'est quoi le déclic qui t'a dit, bah, je peux en faire mon métier, ça y est, c'est bon? Ben, c'est quand il y a des gens que je connaissais pas, ou qu'il n'y avait pas de réel lien, d'intermédiaire que je connaissais, ou qu'on commençait à me demander des vidéos, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. J'en ai parlé autour de moi, etc. On m'a dit, continue tes études, etc. Donc j'ai fini mes études, et à la fin de mes études, cette année-là, il y avait toujours ça dans la tête qui me disait, mais il faut que je fasse ça. Et Tu l'as fait. au final, je l'ai fait, mais quelques années après encore. Ça a pris encore Ah. quelques temps pour passer à l'acte de l'officialisation Ouais. de la structure. Ça a mais le temps de maturer, son idée a besoin de mûrir. c'est ça, c'est ça. Et du coup, avec qui tu collabores? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu collabores avec d'autres personnes? On est une petite agence, donc on est deux Ouais. pour l'instant. Donc Angélique qui m'aide sur la partie commerciale et le développement. Et donc moi je m'occupe plus de la partie création et marketing. Et à côté de ça, on a aussi des partenaires de longue date de l'époque où on était encore amateurs. D'accord. Tout ça. Et comme Jérôme Chania et Jérôme Kalumbu, D'accord. qui ont par exemple créé notre site internet. Il est très sympa d'ailleurs. Ah merci, ouais, je vais leur dire, les gars, S'ils vous avez écoutent. entendu, hein. Le site est bon. Le site est bien, ouais. Franchement, il donne envie. Et puis, les images sont juste... ça donne trop envie, quoi. c'est vraiment cool. Ah bah c'est vraiment cool Ouais, d'avoir les ce vidéos retour. sont très chouettes, je trouve.
Donc ouais, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ouais, bah ouais, carrément. C'est thesfrenchies.com. .com, c'est ça, ouais. Et il y a une version anglaise et française, donc... D'accord, ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais vu. Et vous réalisez du coup de super vidéos et photos, très quali. Et j'ai vu que vous faisiez ça, mais partout dans le monde. J'ai vu New York, Dubaï, Paris. J'ai vu des noms comme ça m'a fait rêver. Et vous êtes du coup spécialisé dans le voyage et dans le tourisme, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Après, pour juste une petite rectification pour New York, Ouais. on a juste fait le montage. D'accord. Donc voilà, ça a été filmé à New York, mais C'est dommage. j'y ai pas mis les pieds. Mais par contre, pour le reste, ouais, Dubaï, Paris, Ouais. récemment, on est allé en Voilà. Irlande. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. On essaie vraiment d'aller partout dans le monde. Enfin, où on peut, on y va. On n'est pas... On reste pas dans une zone géographique bien définie. Vous êtes prêt à partir, à prendre votre matos et partir voyager et filmer Exactement, et c'est D'accord. ça qu'on aime le plus en fait, c'est vraiment découvrir autre chose, collaborer avec des gens de partout. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant et qu'on aime faire. D'accord. Et donc du coup c'est pour ça qu'on en est venu naturellement à se spécialiser dans l'industrie du voyage, parce que ben, du coup l'industrie du voyage voyage beaucoup. Mais après on peut faire des vidéos vraiment pour Ouais, toutes c'est les ça. industries. Mais... Et pourquoi Enfin, qu'est-ce que tu préfères filmer? Est-ce que tu préfères filmer une soirée, un mariage, un événement? Il y a un truc que tu préfères vraiment filmer plutôt qu'un autre? J'ai pas vraiment de vidéo que je voudrais faire plus qu'une autre. D'accord. Mais après, j'aime bien varier en fait. Ouais. J'aime pas trop qu'on mette les gens dans des cases. Donc du coup, le fait de dire ah je vais faire que des vidéos de mariage ou que des clips de musique ou Ouais, c'est ça. je comprends qu'il y ait des gens qui fassent ça, qui aiment bien s'ultra spécialiser. Mais moi j'aime bien toucher un peu à tout et Varier les plaisirs. varier les plaisirs Ouais. et voilà, chaque vidéo est unique. Chaque projet qui vient, c'est une nouvelle opportunité de créer quelque chose. Donc je le prends plus comme ça que me spécialiser dans quelque chose. Je suis spécialisé dans la vidéo. Dans voilà. la vidéo. Et il y a un projet qui t'a vachement marqué, où tu t'es dit waouh, ça c'est en bien ou en mal, mais un truc qui t'a vachement marqué, tu y repenses encore, une vidéo? Ouais, là, il y en a même plusieurs, il y a plusieurs anecdotes. Tu nous en donnes une? Je dirais le projet à Dubaï avec Carl Pritt. Donc, Carl Pritt, il a fait plusieurs tubes planétaires, dont Fiesta. Ok. C'est une personne que j'ai rencontrée lors d'un showcase en boîte de nuit en France. Donc j'avais fait la vidéo pour la boîte de nuit. Et on avait vraiment sympathisé ensemble lors de cette soirée. On s'était échangé les coordonnées, etc. Mais je pensais vraiment pas qu'il me rappellerait un jour, en fait. Ouais, tu te dis bon, jamais ça va Voilà, exactement. C'était un artiste mondialement connu avec le titre de l'année. Enfin, c'était quelque chose d'assez improbable. Les années passent, un petit message par an pour me dire comment ça va, etc. C'est toujours sympa. Donc c'est toujours sympa. Quand j'ai vu le message arriver, je me suis dit, waouh, c'est hallucinant. Trop bien. Ouais. Du coup, il avait un showcase à Dubaï. Du coup, il m'a dit, mais est-ce que ça te tenterait de refilmer un showcase, mais à Dubaï Où je signe. Bien sûr, j'y vais, il n'y a pas de problème et tout. Donc du coup, je me suis retrouvé à Dubaï à filmer Carl Pritt pour la deuxième fois. C'était vraiment cool. Notre univers, hein, j'imagine. Moi, j'ai toujours voulu y aller à Dubaï juste parce que ça a l'air complètement dément comme univers. Quoi. Ça l'est, complètement c'est hallucinant. extravagant, Les buildings ont une taille immense. Enfin, Paris, c'est déjà énorme. Mais ça paraît minuscule à côté. C'est hallucinant. Il faut le vivre pour le croire. Je peux pas le retranscrire avec des mots. C'est ouf. Ok, d'accord. Et comment tu fais pour décrocher des clients? C'est des clients qui viennent à toi ou c'est toi qui vas aller les chercher? C'est un peu des deux en fait. C'est principalement le bouche-oreille marche très bien pour nous. Parce que forcément quand on sort une vidéo, si le client est content, il va en parler autour de lui. Donc du coup c'est notre principale source de contact. Mais aussi bien évidemment on contacte des entreprises ou même des particuliers pour proposer nos services. C'est sur ce plan-là que Angélique m'aide vraiment dans le développement. Ouais, c'est un peu un mix des deux. C'est ça. Okay. Et c'est quoi le concept Film by You? Alors le concept Film by You, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé pour des gens comme nous, on va dire. C'est-à-dire que on a toujours aimé voyager, créer des moments avec nos amis ou notre famille. Mais le but, c'est vraiment... ce qu'on aimait le plus, c'était vraiment garder ces souvenirs, mais plus que de la photo. Parce que la photo, c'est un instant. Oui. On se rappelle de ce qui s'est passé, mais on en oublie les détails. Avec la vidéo, il y a vraiment tous les détails. Une petite phrase que quelqu'un a dit qui va rester. Voilà. Donc du coup, on a créé ce concept pour les gens qui veulent garder des souvenirs de leurs meilleurs moments, en fait.
Et donc Ok. du coup, les gens, par exemple, partent en vacances, Ouais, filment leurs vacances, ok. et après, ils s'occupent plus de rien. Ils filment comment? Avec leur smartphone, avec une caméra, une GoPro, c'est ça? C'est ça, c'est avec, entre guillemets, avec n'importe quoi Ok. qui puisse faire des images. Donc t'as du film. Tant qu'il y a du film, ça marche. Après, Ok. il y a des personnes qui filment avec des portables ultra haute résolution. Donc, Ouais. c'est. Enfin, maintenant, avec les, Ouais, c'est avec les derniers téléphones. smartphones. Ouais. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et après, GoPro, caméra. Et plus on monte en qualité de matériel, Mieux c'est, bien sûr. plus les vidéos seront qualitatives. Mais on fait des choses très très bien avec des téléphones. Donc, D'accord. T'envoies ça? Après, on t'envoie les vidéos? ouais, on envoie les vidéos, donc pas besoin de les renommer, pas besoin de faire quoi que ce soit. On prend le fichier brut, on envoie tout via une plateforme que nous on a utilisé From Smash. D'accord. Donc c'est aussi une entreprise lyonnaise. Il y a juste à cliquer sur un lien, renseigner son adresse mail, mettre un petit commentaire de ce que les gens voudraient en fait. Et choisir un pack de montage, parce qu'on a plusieurs packs de montage Ok. suivant les budgets. D'accord. Et de presser envoyer, et après nous on s'occupe de Et tout. après, et c'est en combien de temps que t'as ta vidéo du coup? Ça dépend. Ça dépend du pack, j'imagine. Ça dépend du pack et ça dépend aussi de la quantité de vidéos envoyées. Ouais. Parce que forcément, plus on envoie de vidéos, C'est ça, plus le temps de montage est long. forcément. Mais oui, en général, on peut compter entre. Ça peut varier, mais entre 5 et 15 jours. Généralement, c'est ça. Va, ouais. C'est rapide. Oui, ouais, on essaie Je trouve, hein. on essaie de faire ça le plus rapidement Sachant possible. que c'est long à monter les vidéos quand même. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais, Ok. ouais. C'est quoi les projets du coup pour les As Franchises? Il y a pas mal de projets pour cette année. Donc, Ouais. déjà, vu qu'on est nouveau à Lyon, on veut vraiment se faire connaître dans la région. Ouais. Donc ça, c'est notre principal objectif de cette année. Mais aussi de pouvoir développer le concept Film by You à plus grande échelle. D'accord. Parce que pour l'instant, c'est vraiment voilà, les gens qui nous connaissent, les connaissances de notre entourage qui viennent vers nous. Mais là, on veut vraiment passer un cap et vraiment le proposer à tout le monde. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a créé une section spéciale sur notre nouveau site internet pour expliquer tout ça. C'est ce que j'ai vu aussi. Ouais. Ok, super. Si vous entendez des petits bruits, c'est Nino, le chien de Ludovic, qui fait des petits bruits. C'est ça, ouais. Mignon. Et il a une fonction hein, dans le concept, là. Il est Happiness Manager. Il est Happiness Et Manager. ouais, on lui a créé une Oh. petite fonction. Il n'est pas encore sur le site, Mignon. mais ça devrait Franchement, vous venir. devriez faire c'est la mascotte quoi en fait. Vous devriez Ouais, faire une c'est vidéo juste pour lui quoi. C'est ça. C'est trop bien. Du coup, c'est quoi tes conseils pour les personnes qui voudraient faire le même métier que toi, qui aimeraient être vidasses comme ça, qui aimeraient vivre de leur passion? En fait, c'est vraiment je pense que c'est vraiment le fait de se lancer, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas de matériel, ou j'ai pas de contact, J'ai ou pas le temps. j'ai pas le temps, ou... » Tout ça, c'est des fausses excuses. Si on veut le faire, on peut le faire. Après, oui, au début, il n'y a pas de clients et c'est compliqué d'avoir des clients si on n'a pas de portfolio. Mais rien n'empêche de prendre une GoPro, une caméra, ou quelque chose qui filme, d'aller dehors et filmer ses potes faire du skate, ou Ouais, des choses vraiment, entre guillemets, basiques, Mm. et de travailler la technique. Et au bout d'un moment, les gens vont voir la qualité, vont Tout de s'intéresser. suite, ouais. Et il y aura un petit portfolio qui sera là, donc ça sera possible de démarcher. Et après, on monte les échelons comme ça, on crante et... Exactement, on monte et après on investit dans du matériel et voilà, on peut pas commencer avec le pack Hollywood. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Voilà, C'est ce clair. serait trop beau. Ce serait Et trop ouais, beau. bien sûr, faut commencer en bas de l'échelle quoi. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels avec lesquels tu bosses? Ouais, j'ai pas d'outils fétiches à proprement parler parce que Ouais. tout notre matériel en fait contribue à créer Ouais. le résultat final. Et c'est quoi le matos que tu utilises Mhm. alors, que tu préfères? Mais là, on vient d'acquérir un stabilisateur Ronin M. Mhm. Donc c'est vraiment hallucinant. On met la caméra sur cette machine Ok. et on peut courir avec la caméra. Et on n'a reste, pas de mouvement de caméra, donc ça reste super stable. dingue. Et c'est hallucinant. On met quelques vidéos de backstage Ouais. de comment on fait pour voir la différence entre le non stabilisé et stabilisé. Ok. Et vous pourrez voir, c'est ultra C'est stable. hallucinant, C'est ça. des plans cinéma. La technologie. Ouais, c'est ça. Technologie, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans ce métier. Et comme le drone. Ouais, On a aussi tu un utilises drone. le drone aussi, ouais. Pour Ouais, faire ouais. des vidéos. D'accord. Et du coup, ça donne une vision de la scène qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que c'est des prises de vue. Enfin, en tant qu'humain, on n'a pas Bien sûr, la
la vision là au quotidien. Donc c'est vraiment toujours impressionnant. De voir ça, ouais. Donc voilà, donc l'ensemble du matériel. Et comme logiciel de montage, tu utilises quoi? Tu utilises Premiere ou d'autres? Ah bah là, je vais me faire taper sur les doigts là si je dis que j'utilise pas Premiere, mais je préfère Final Cut. Attends, tu utilises ce que tu veux. Hein. Ouais, dans le monde de la vidéo, les gens sont plus Adobe, mais moi j'ai un petit penchant sur Final Cut. C'est super, hein, c'est très très bien. Si je continue, quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon, si t'en as je suis encore nouveau ici à Lyon, donc moi mon coup de cœur il s'étend à toute la ville là, pour l'instant. Voilà, la ville, j'ai vraiment trouvé la ville qui me correspond, le climat, les gens, c'est vraiment une ville que j'adore. Mais après, si je devais donner quelques adresses, enfin une adresse en particulier, surtout avec ce beau temps, c'est les quais de Rhône. Mais ouais. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Pour se balader. Moi, j'aime bien le skatepark aussi, parce que t'as plein de gens qui font du skate tout le temps et c'est vachement sympa pour faire de la photo justement ou de la vidéo. Donc c'est assez chouette. Ah, c'est sympa aussi celui-là. Pour se balader, c'est cool. Et pour finir, est-ce que tu peux nous parler peut-être de quelque chose qui t'a inspiré ces derniers temps, un bouquin, une vidéo justement, un site web, n'importe quoi? Moi, ça tourne beaucoup autour de la musique. Ouais. Autour de la musique. Donc j'écoute beaucoup de musique. Donc ça peut aller du rock en passant par le rap jusqu'à l'électro. Enfin, c'est vraiment ultra varié, ça dépend de mon humeur. Mais il y a un artiste que j'apprécie particulièrement, c'est Martin Garrix. D'accord. Et ce mec-là m'inspire. C'est tant par la musique que par l'émotion qu'il transmet et les vidéos qu'il fait, pour véhiculer son image de marque. Et je trouve ce mec-là vachement bluffant, parce qu'il renouvelle tout le temps. C'est une de tes inspirations? C'est une de mes inspirations, ouais. D'accord. Il y a un tube que tu préfères, il y a un titre que tu préfères? Bah là, c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier qu'il a sorti, mais c'est No Sleep. Ouais, celui-là, il est fou aussi. Ouais. C'est un mélange le clip, et il est vachement prenant parce que c'est un mélange de plans ultra scénarisés, film, et des incrustations de vidéos beaucoup plus naturelles et que n'importe qui aurait pu filmer avec son téléphone. Donc c'est le mix des deux. Moi, je trouve ça hallucinant. Faut que je vois le clip alors. Ok. Ouais, faut le regarder. C'est quelque chose. C'est cool. Bon, en tout cas, c'est la fin du podcast. C'est passé super vite. Faut vraiment suivre ce que vous faites, ce que tu fais. Où est-ce qu'on te suit? Sur YouTube? Sur un peu tous les réseaux sociaux, sauf Twitter. On n'est pas vraiment actif sur Twitter. Donc voilà, mais sinon Facebook, Instagram principalement. Ouais. Voilà, et sinon tous nos réseaux sociaux sont sur notre site web. Donc, nickel. Allez faire un tour sur lesasfrenchies.com. Et puis merci beaucoup Ludovic, c'était super et à bientôt. Merci à toi et à bientôt. Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite, merci.